Alors parlons maintenant des projets du gaming qui peuvent potentiellement rapporter gros sur le prochain cycle haussier. Aujourd'hui, la capitalisation boursière du marché du gaming est de 14 milliards de dollars. Et donc le premier projet assez spéculatif que j'ai pu partager justement sur le canal Telegram aux alentours des 2,5 dollars lorsque nous commencions à casser les précédentes résistances, c'est le projet Remark de symbole RMRK. Donc ce projet possède une valorisation de seulement 30 millions de dollars avec 95% des tokens en circulation. Alors sur les 7 derniers jours, le token a bien augmenté, on est sur une augmentation de 55%. Et Remark, c'est un projet que tu as pu connaître lors du précédent cycle haussier. Et donc pourquoi je m'y intéresse? Tout simplement parce qu'il n'a pas autant bougé que d'autres projets crypto et que la valorisation était montée à 595 millions de dollars. Donc nous sommes aujourd'hui à 30 millions de dollars, nous pourrions continuer à augmenter en valeur. C'est un projet de très petite valorisation qui se focalise sur les NFT. Et donc sur Remark, tu peux construire des systèmes NFT de tout niveau de complexité et ils sont conçus pour une compatibilité transparente entre différentes collections. Donc actuellement, il y a d'ores et déjà quelques projets que tu peux visiter. Ils possèdent différentes applications décentralisées. Le projet est EVM compatible, c'est-à-dire que ça va être très facile de travailler dessus. Et ils travaillent donc sur différentes normes de NFT, donc sur le réseau Ethereum qui vont pouvoir donner plusieurs fonctionnalités aux NFT, donc il gère les nouveaux types de tokens ERC et le module est très facile à mettre en place. Alors bientôt il sera disponible sur Arbitrum qui est la plus grande blockchain de couche 2 sur Ethereum. Aujourd'hui disponible sur Ethereum, Moonbeam, Polygon, Base, Astar et bientôt donc ZK Sync, Arbitrum. Et donc je pense qu'avec le gaming, et on commence à le voir un petit peu, certaines collections NFT commencent à se réveiller. Je pense qu'avec le gaming, ce projet pourrait très bien performer. Alors tu le vois qu'il est en retrait par rapport à d'autres projets. C'est pour ça que j'ai investi dans ce token et c'est pour ça que je l'ai partagé sur le canal Telegram. Alors deuxième projet que j'ai envie de mettre dans cette liste de projets spéculatifs que je surveille attentivement et dans lesquels j'ai investi, c'est le projet Virtua de symbole TVK, et également un projet que j'ai partagé sur le canal Telegram. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Tout simplement parce que la valorisation est très faible, on est à 62 millions de dollars de valorisation avec 99% des tokens en circulation. Nous avions connu une valorisation de 276 millions de dollars pendant le précédent cycle haussier. Le projet est disponible sur Binance, KuCoin, sur plein de plateformes d'échange centralisées. Donc c'est un projet de gaming metaverse et le plus important c'est leur rebranding, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé sur Merit Circle qui est passé donc de token MC au token BIM. Le projet Virtua de token TVK va se transformer en un nouveau token et en fait il va complètement se transformer en une nouvelle infrastructure et donc le token TVK va migrer en token Vanry et donc il va devenir le projet Vanar. Vanar, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une nouvelle blockchain de couche 1 qui représente un changement de paradigme caractérisé par des coûts très faibles, la prise en charge de microtransactions et un engagement à servir le vaste public mondial de l'industrie du divertissement. Et donc si tu possèdes le token TVK, tu recevras le token Vanry en retour. Alors aujourd'hui, tu peux staker tes tokens TVK pour obtenir un rendement dessus et recevoir tes tokens Vanry lorsque ce changement sera effectué. Alors je préfère personnellement avoir toujours les tokens disponibles en cas de forte hausse de prix, tout simplement pour prendre mes profits. Et donc ce projet pourra avoir la même évolution en termes de performance de prix que le projet MC qui est devenu le projet BIM, avec donc le projet Vanar qui veut forger l'avenir. Cette transition de jetons n'est que le début d'une série d'étapes importantes pour Vanar. Ils vont bientôt partager beaucoup plus de news dessus, donc l'annonce a été faite en novembre, le 15 novembre. Donc n'attends pas trop, ne dors pas trop sur ce token, parce que c'est un token qui peut fortement augmenter en prix. Tout simplement avec ce changement de vision, ce rebranding, l'annonce de ces changements apporte pas mal de liquidités sur ces projets et ils augmentent grandement en valeur. Donc je te montre le token Merit Circle qui est passé des 0,2 dollars à aujourd'hui 0,93 dollars avec l'annonce justement de la migration sur le token BIM. Et donc nous pourrions connaître la même chose sur le token TVK, donc de projet actuellement, de projet Virtua. Et donc voici un projet très intéressant qui pendant le prochain cycle haussier pourrait toucher les 30 centimes, 50 centimes, peut-être même plus. On est sur une très faible valorisation et ces types de projets généralement, surtout lorsque ce sont des blockchains de couche 1, lorsqu'il y a vraiment un changement de paradigme et que les projets souhaitent apporter une nouvelle technologie, on peut aller sur des valorisations de l'ordre de 600 millions de dollars, voire même en étant optimiste à 1 milliard de dollars sur ces tokens. Alors j'ai pris une position sur ce projet, je l'ai partagé également sur le canal Telegram. Alors les niveaux du support important dans lequel il peut être intéressant de prendre une position sont les suivants, donc le niveau des 0,044 dollars, ensuite 0,039 dollars et ensuite le niveau des 0,034 dollars. Alors je ne sais pas si tu es au courant, j'ai lancé officiellement mon programme Insider récemment. Donc c'est là où je fais des analyses exclusives de projets crypto et c'est également l'endroit où je partage mes prises de position, mes alertes d'achat, de vente, surtout via le canal Telegram qui est réservé aux membres Insider. Donc c'est un abonnement de 8 dollars par mois qui te permet de découvrir des nouveaux projets avant la plupart des investisseurs. Certains des projets que je vais te citer dans cette vidéo
On a pu en parler sur le canal Telegram, donc si ça t'intéresse d'avoir des infos en exclusivité et très rapidement sur mes prises de position lorsque je vends des tokens ou alors lorsque je découvre des projets très intéressants dans l'espace du gaming, dans l'espace de l'intelligence artificielle, dans tous ces espaces finalement qui pourraient très bien performer pendant le prochain cycle. Si cela t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description et à devenir un membre insider. Alors dernier projet explosif celui-ci, c'est le projet Superverse de token Super. Et donc derrière le projet, le fondateur c'est Elliott Trades, qui est donc également derrière le projet Neo Tokyo avec Alex Baker. Et donc Superverse à la base c'est un DAO, donc un token de gouvernance pour voter, pour prendre part à l'écosystème. Ils possèdent leur propre collection d'NFT. Donc la collection NFT a bien grimpé en prix dernièrement. Donc nous sommes à un floor price de 0,67 Ethereum. Nous étions récemment aux alentours des 0,35 Ether et nous sommes même montés à 1,06 Ether. Je pense que les gens prennent leur profit actuellement. Si nous revoyons la collection aux alentours des 0,4 Ether, ça peut être intéressant de se procurer un NFT tout simplement pour prendre de l'exposition à ce qui va arriver sur Superverse. Alors les NFT sont pas beaux du tout, mais c'est une des portes d'entrée dans l'écosystème Superverse. Alors Superverse, le token Super, c'est un token principalement de gouvernance, mais ils font un rebranding, un changement qui va arriver début de l'année prochaine. Et donc Elliott Trades, on a parlé récemment des changements, alors il n'a pas dit ce qui allait se passer, il en a parlé vaguement et le prix a complètement explosé. Alors j'avais pu personnellement investir aux alentours des 0,2 $ sur ce projet, nous sommes montés à 0,47 $ et ça ne m'étonnerait pas de voir sur le court moyen terme au moins les 1 $ sur ce type de projet. On pourrait avoir une valorisation d'au moins 1 milliard de dollars. Alors aujourd'hui nous sommes à 173 millions de dollars de valorisation avec 45% des tokens en circulation. Nous étions montés à 751 millions de dollars de valorisation lors du dernier cycle haussier et donc je vois aujourd'hui, malgré la hausse récente, nous avons beaucoup de potentiel à la hausse sur ce type de projet, avec bien sûr l'aide du Bitcoin si on a un bull run, si on évite les récessions, si nous avons beaucoup de liquidités sur les marchés. Le projet Superverse de token Super pourrait très bien performer. Alors c'est un token qui est disponible sur les plus grandes plateformes d'échange centralisées, tu vas le retrouver sur Binance, Coinbase, KuCoin, et l'idée du rebranding c'est d'utiliser, de ce que j'ai compris, toutes les collections qu'ils possèdent dans l'espace du gaming, et Elliott Trades et Alex Baker possèdent énormément de partenariats dans l'espace du gaming. Je peux te montrer juste le compte Twitter d'Alex Baker qui fait des partenariats chaque jour. Donc récemment il a fait un partenariat avec le projet We Are Gonna Make It Games qui est maintenant un membre de Neo Tokyo. Plus important encore, il est en discussion avec Animoca Brands. Neo Tokyo a également rejoint Illuvium, Beam, aussi, et ça c'est une grosse news, le projet Avalanche. Donc le gaming sur Avax pourrait super bien performer pendant le prochain cycle haussier. C'est pour ça que je t'ai fait une vidéo dédiée sur les projets gaming dans l'écosystème Avalanche. Je t'invite à voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore déjà vue. Et donc ce sont quelques exemples de partenariats qu'ils mettent en place. Et donc le projet Superverse avec le rebranding ou au moins la hype qu'il y a autour du projet pour le début de l'année 2024, je pense qu'il est très intéressant donc de rentrer sur ce projet, mais tu le vois c'est parabolique et donc c'est pas à n'importe quel prix. Et donc aujourd'hui nous connaissons une résistance importante aux alentours des 0,40 $. Et donc on va voir quels sont les supports intéressants sur le projet. Donc on a le premier support à 0,33 $, ensuite on a un bon niveau à 0,28 $, et ensuite nous avons un très bon niveau, je ne sais pas si nous allons le voir, le niveau des 0,23 $. Et si nous le voyons, je pense qu'il est très intéressant de prendre pas mal de tokens sur ce projet Super, parce que c'est l'un des projets qui pourrait très bien performer pour le prochain cycle haussier. Et donc voilà 3 projets assez spéculatifs, les gains vont se faire sur des très petits projets. Alors dans une prochaine vidéo, tu me dis si ça t'intéresse, je te parlerai de projets de plus petite valorisation, des valorisations de 20 millions de dollars. Donc je pense au projet GameSwift de symbole G-Swift. Donc j'ai pas encore une position sur ce projet, il est disponible sur Bybit. Je pense que c'est un projet à surveiller, donc je te laisse faire plus de recherches. Il n'a pas encore connu de bull run. Autre projet dans notre liste, plus faible valorisation, seulement 9 millions de dollars de valorisation, c'est le projet LitLab Games. Donc projet disponible quasi uniquement sur des DEX, donc sur PancakeSwap. Très peu de tokens en circulation. Alors pareil ici, je n'ai pas encore de position, et ce qui est bien sur ce projet, c'est qu'ils ont l'ambition de développer plusieurs jeux. Mais encore une fois, ces nouveaux projets, généralement les jeux ne sont pas aboutis. Tout ce que je vous montre ici, ce sont des trends, des tendances. Donc on achète, ça prend 50% en une journée, 100%, 300%. N'oubliez pas de prendre vos profits sur ces tokens. Alors un autre projet qui revient pas mal en commentaire, j'ai loupé la hausse sur ce token. Ça m'intéresse pas de rentrer au prix actuel. Une valorisation de 52 millions de dollars, mais c'est un projet qui pourrait bien se développer. Laisse-moi te partager un dernier projet, et celui-ci, malgré qu'il ait bien augmenté en prix, je pense qu'il y a un très fort potentiel. Tout d'abord, c'est un nouveau token. C'est le token GFAL, donc Games for a Living. Il est à 0,045 $, et il possède une valorisation de 58 millions de dollars, avec seulement 13% des tokens en circulation. Alors pourquoi c'est intéressant de s'y pencher par rapport à tous les projets que je t'ai évoqués juste avant? Eh bien c'est important à chaque fois lorsque tu vas investir sur un token, sur un projet, de regarder qui est derrière l'équipe. Et sur ce projet, honnêtement, tu vas être assez surpris. Donc tout d'abord, au niveau des jeux, il possède Elemental Raiders, donc c'est un jeu de tournoi que tu peux d'ailleurs essayer. Il possède Diamond Dreams qui arrive bientôt, Jump Jump, Soccer Legend, et au niveau de l'équipe, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a Trip Hawkins. Tu peux aller directement sur son profil LinkedIn, mais il est le fondateur et le premier CEO de Electronic Arts. Donc juste ça, fondateur
fondateur et premier CEO de Electronic Arts. Alors le CEO du projet est également quelqu'un de très bien placé. Alors il était juste avant le premier vice-président Activision Blizzard King, et j'ai vu sur son profil LinkedIn qu'il a travaillé également dans l'entreprise King pendant plusieurs années. Et donc tu le vois, deux personnes qui ont une expérience très importante dans le gaming. On a carrément le fondateur d'Electronic Arts, et c'est donc une petite pépite que peu de gens connaissent. Même si la valorisation a bien augmenté aujourd'hui, je pense qu'on pourrait augmenter bien plus pendant le prochain cycle haussier, surtout avec cette narrative de l'équipe qui est très importante, qui a fait ses preuves. Comme tu le vois, il possède 4 jeux, et je pense que c'est un projet qui va très bien se développer. Et donc c'est un projet dans lequel je vais prendre une position. Je l'ai pas encore fait tout simplement parce que le prix a trop augmenté. Alors aujourd'hui tu le vois, on atteint des sommets historiques sur le token, et c'est mieux d'investir lorsqu'on a des corrections forcément. Tu sais, lorsque le prix augmente, il redescend, augmente, il redescend. Donc pareil ici, il était monté, on était redescendu, on avait touché cette ligne verte, donc la moyenne mobile des 50 jours. Je me focalise comme niveau d'achat la moyenne mobile des 50 jours, c'est-à-dire le niveau des 0,035 $ sur ce token. Donc si on connaît une correction, je vais commencer à investir, je vais commencer à acheter ce token parce que je pense qu'il pourrait bien performer. Encore une fois, tous les projets que je mentionne dans cette vidéo, ce sont des projets très spéculatifs, donc pas plus d'1% de mon portefeuille crypto sur chacun de ces projets. Niveau des zones d'achat, donc une bonne zone comme je l'ai dit à 0,034 $. Ensuite nous avons la deuxième zone à 0,029 $, et ensuite une autre zone à 0,024 $. Donc je t'ai donné quand même pas mal de projets, je t'ai partagé beaucoup de projets dans cette vidéo. L'idée c'est que tu fasses tes recherches, n'investis pas sur tous ces projets, investis sur les projets qui te parlent le plus, investis sur des projets qui n'ont pas trop grimpé en prix, et surtout n'investis pas sur des niveaux de résistance, investis sur des niveaux de support, ou alors au moins lorsqu'il y a des retracements. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si ça t'intéresse d'avoir des pépites comme ça et de découvrir également la pépite que je me suis gardée parce que la valorisation est trop faible, tu peux devenir membre Insider, le lien est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.